Bonjour, alors je reviens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc ça y est, ma boîte est bien pleine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait presque 3 mois je crois que j'ai pas fait cette vidéo là. Donc là du coup il était temps. Donc on y va, je vous montre tous les produits que j'ai terminés en 3 mois. Donc les deux trucs qui me prennent essentiellement de la place dans la boîte, c'est les deux laits douche et bain du Petit Marseillais. Je ne les utilise que pour le bain, mais on peut aussi les utiliser en gel douche. Donc j'en ai un au lait et un au lait de vanille. J'en ai encore 5, je crois, dans mes placards, puisque une ou deux fois par an à Carrefour, ils sont en super promo à moins 70%, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois j'en prends plusieurs. Et ça me convient très bien, ma foi. Ils sentent bon, ils font une belle mousse assez généreuse qui tient vachement bien. Moi j'ai tendance à prendre des bains assez longs, et ben à la fin du bain il y a encore plein de mousse. Les deux odeurs sont très agréables. Rien à dire de négatif sur ces trucs là, je continue à l'utiliser avec grand plaisir. Et quand il y aura à nouveau une promo, j'en rachèterai très certainement. Il y en a quand même 650 ml, moi ça me fait à peu près 6 bains. Donc autant vous dire que quand je les achète à 1 ou 2 euros, ça me fait pas très cher le bain, vous voyez. Par exemple, je serais pas du tout, je crois que je l'ai fait une fois mais je le ferai plus, d'acheter des bombes de bain de chez Lush à, je sais pas, 5 euros l'unité. Bon, 5 euros le bain contre allez, 30 centimes, il n'y a pas photo, et franchement c'est très agréable, je les recommande, ils sont vraiment très bien. Toujours chez le Petit Marseillais, j'ai un gel douche, bah pareil, hein, toujours très bien aussi, je les prends aussi en promotion quand il y en a. Là en l'occurrence c'est celui au lait d'amande douce qui sent très bon, qui est très agréable. J'adore en plus l'odeur de l'amande. Donc là je me fais un petit coup de sniff, vous voyez, mais c'est super agréable, bon, et tout pareil quoi. Très bien pour le prix en plus, parfait. Est-ce que j'ai encore du gel douche? Oui, j'ai un gel douche de Molton Brown que j'ai dû avoir dans une box Look Fantastique. Celui-là en l'occurrence c'est celui à l'orange et à la bergamote. Donc ça peut aussi faire gel pour le bain. Alors pour le coup c'est pas du tout le même budget, hein. Ça c'est plutôt des gels douche de luxe. C'est une marque londonienne. Et je dois vous avouer que, alors oui, les parfums sont plus travaillés parce qu'on est vraiment sur du parfum. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans une bouteille et se sprayer en parfum. Moi, je vous avouerai que ça, j'en achèterai pas, d'une part parce que je vous dis, le prix, à mon avis, ne se justifie pas. D'autre part parce que l'odeur, c'est pas que ça sent mauvais, c'est que ça sent quand même assez fort. Et moi, je préfère les odeurs un petit peu plus douces. Donc, quand j'en ai dans les box, je les utilise, bien évidemment. Mais bon, j'avoue que c'est pas un énorme coup de cœur, quoi. Vous voyez, je sais qu'il y a des youtubeuses qui les adorent, en particulier Lodos Makeup aime beaucoup cette marque. Moi, je suis pas contre fondamentalement, enfin, je trouve que ça justifie pas le budget qu'on est censé y mettre, quoi. Moi, du gel douche, c'est quand même un produit qui est extrêmement basique selon moi, donc j'ai pas besoin d'y mettre cher. Un dernier petit gel douche, celui de Yves Rocher, c'était la senteur de Noël, premier flocon. J'avais eu une petite miniature comme ça, je sais plus comment. Et ben ma foi, ça sentait vachement bon. J'ai beaucoup aimé cette senteur. C'était un petit peu sucré, mais pas trop. C'était doux. Non, franchement, ça sent vraiment très bon. L'année prochaine, s'ils la ressortent et que j'ai un peu moins de stock que ce que j'avais là, là j'avais beaucoup de stock de gel douche, donc ça ne se justifiait pas d'acheter un autre truc. Mais je l'achèterai avec plaisir, j'aime beaucoup les gels douche chez Yves Rocher, je vous le dis à chaque fois. Et là en l'occurrence cette senteur là était vraiment sympa. Je crois que pour les gels douche c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une lotion pour le corps, c'est celle de The Body Shop dans la senteur Fuji Green Tea. Ça serait vraiment une lotion à réserver selon moi pour l'été parce que c'est assez moyennement hydratant quand même, hein. Et puis en plus la senteur est plus estivale selon moi. Donc c'est à réserver pour moi aux périodes où on n'a pas énormément besoin d'hydratation. Juste un petit lait léger, ça suffit. Là en ce moment j'utilise un beurre corporel de The Body Shop et pour le coup c'est beaucoup plus costaud en termes d'hydratation. Donc pas désagréable, mais
Disons que quand j'ai pas besoin d'une grosse hydratation, en général je m'hydrate pas, puis c'est tout. Vous voyez? Je vais pas aller chercher un truc qui n'hydrate que peu, juste... vous voyez? C'est clair ou pas ce que je dis? Donc ça c'est pareil, je l'avais eu gratuitement ou pas très cher ou je sais pas trop quoi, je pense pas que je le rachèterai. Ah, j'ai encore un truc pour le bain. J'ai utilisé ce petit truc qui était une utilisation unique que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique. C'était 3 petites boules pour le bain qui étaient en collaboration avec Bubble Tea. C'est ça? Ouais. Au caramel beurre salé. Pour moi c'est trop subtil, ça sentait bon mais ça sentait extrêmement peu. Donc quand on ouvre le paquet, oui ça sent bon le caramel, une odeur vraiment agréable. Maintenant une fois dans le bain, une fois dissous dans le bain, franchement ça sent quasiment plus, donc j'ai pas bien vu l'intérêt. Quoi d'autre? Une autre lotion hydratante de chez Yves Rocher, c'est le lait réhydratant pulpe d'aloe vera pour les peaux sèches. Qui était pas mal, enfin qui était quand même un petit peu plus costaud en termes d'hydratation que celui de The Body Shop, mais qui reste en forme de lait. Donc ouais, pas mal, pas mal. Ça c'est pareil, Yves Rocher, j'ai dû l'avoir gratuitement, je sais pas. Mais oui, pas mal. Est-ce que j'ai autre chose pour le corps? Je ne crois pas. Alors pour le visage, j'ai des masques. J'ai terminé le masque boue purifiant matifiant zinc et cuivre de Sephora que j'ai vraiment bien aimé. Là vous voyez que je l'ai raclé, donc c'est un masque gris comme ça qui a tendance à sécher mais pas trop. On n'a pas le visage complètement soudé quand on utilise ce truc là. Et en l'occurrence il est censé être purifiant et matifiant. Je l'utilisais quand j'avais des problèmes d'imperfection et j'ai plutôt vu un effet bénéfique en termes de les imperfections qui étaient un petit peu réduites ou en tout cas qui avaient tendance à guérir plus facilement. Donc je suis plutôt assez fan de ce produit là. Là j'ai beaucoup de masques encore à utiliser, mais je m'interdis pas un jour de le racheter. Alors le seul truc c'est qu'il faut l'utiliser quand même, je dirais, aller dans l'année où on l'a acheté, ce qui n'est pas impossible, hein, utiliser dans l'année. Parce que là, sur les dernières utilisations, il avait vraiment commencé à sécher. Ça faisait longtemps hein, que je l'avais, ça devait faire genre 1 an et demi, 2 ans je pense. Donc je lui en veux pas. Mais là, il avait commencé à sécher, donc sur la fin, je l'ai utilisé un peu plus régulièrement pour le terminer. Parce qu'il n'allait pas tenir beaucoup plus longtemps. Et aussi, il faut, alors pas aimer, parce que je pense pas que quelqu'un aime cette odeur, mais en tout cas, il faut ne pas trop la détester. Il y a quand même une odeur relativement forte de... je sais pas, d'argile ou j'en sais rien. Mais c'est assez fort, en tout cas au moment où on le met. Après, pendant que le masque est en pause, ça se calme un peu quand même. Donc voilà, non franchement, bon masque. Rien à dire, en plus Sephora, il est pas très cher. Donc s'il est encore en vente, je pense que oui. J'aurais plutôt tendance à le recommander pour celles qui veulent un masque purifiant. Alors ensuite, j'ai pas mal de trucs pour les cheveux. Attendez, je vous sors tout ce que j'ai pour les cheveux. Ah non, j'ai encore un petit masque. De chez Kiehl's. C'est le au turmeric et cranberry. Et c'est le Radiance énergisant. Qui est comme ça. Qui est un masque, je sais pas si vous allez le voir, qui est plutôt jaune-orangé. J'ai pas vu un grand effet. Je dois bien avouer que là, il y en avait 14 ml. C'est un petit pot que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Kiehl's. Mais qui m'a duré quand même plusieurs utilisations. Et je dois bien vous avouer que j'ai pas vu j'ai pas vu d'effet. Ou alors ma peau n'en avait pas besoin à ce moment-là, je sais pas, mais bon. Ouais, pas un gros effet pour ce truc là. Donc les cheveux, j'ai un shampoing de chez Kiehl's que j'avais dans le même calendrier de l'Avent. C'est celui à l'huile d'olive nourrissant. Et moi, je vous dis chaque fois, hein, les shampoings, très franchement, tant que ça lave, je leur demande pas beaucoup plus. Donc oui, maintenant Kiehl's étant une marque qui est quand même pas donnée, je pense pas que c'est là-dessus que j'irai investir. Parce qu'il était bien, mais bon, il n'a pas révolutionné mes cheveux non plus, quoi. Donc, voilà. Toujours chez Kiehl's, l'amino-acide shampoo, que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent boutique Kiehl's. Et bah pareil, il était bien, mais je pense pas que j'irai investir là-dedans.
J'ai rien à lui reprocher à part son prix, on va dire. J'ai un masque pour les cheveux, donc de la marque Shaeri, Soin Intense Max, masque à l'huile de figue de Barbarie bio. Qui était pas mal. Je me demande si je l'ai pas eu dans une Birchbox celui-là. 100% fabrication française. Il était plutôt hydratant, enfin il était pas mal. Bon, encore une fois, je vous dis, moi les cheveux c'est pas ma passion, donc je mets un masque quand je me lave les cheveux dans le bain. Je le laisse poser longtemps, mais après j'ai pas de gros problèmes de cheveux. Enfin, hydratant c'est bien, il était pas mal, j'irai pas le racheter. Alors ça c'était rigolo, c'était un truc à mettre sur le cuir chevelu. C'était le masque stimulant 10 minutes pour cuir chevelu de la marque Grow Gorgeous. Et donc là, l'embout est assez fin pour pouvoir vraiment le mettre aux racines en fait. Et c'est censé être un truc stimulant, j'ai l'impression. Ouais, stimulant. Stimulant de quoi? Stimulant de la pousse. Alors ça avait un effet très frais, pendant plusieurs minutes on avait vraiment un effet frais sur le cuir chevelu, donc ça c'était pas désagréable. Après est-ce que ça m'a stimulé quoi que ce soit, j'en sais rien. Ça c'était pas mal, c'est toujours pour les cheveux, un exfoliant doux pour le cuir chevelu. Et je pense que c'est pas mal pour celles qui comme moi peuvent avoir parfois des problèmes de pellicule. En ce qui me concerne c'est vraiment aléatoire en fait, c'est pas tout le temps. De temps en temps, pendant quelques jours, j'ai des pellicules. Et là, du coup, bah, ça m'aidait bien. Bon, c'est une texture un petit peu sable mouillé, vous voyez. Et donc, bah, du coup, je me grattais bien le cuir chevelu. Et puis, bon, ma foi, ça faisait son job, je dirais. Ça, c'était pas trop mal. On a un spray soin nourrissant et démêlant quotidien sans rinçage de la marque Beaver. J'ai utilisé plein de trucs pour les cheveux là. Bah pareil, je vais vous redire que les cheveux je m'en fiche un peu. Mais j'ai plein de ces petits machins là que j'ai eu dans les box, donc je m'en sers. Et bah, celui-là m'a pas laissé une impression très négative. Donc c'est que c'était pas si mal que ça. J'ai un petit masque, non un petit gommage pour le corps à la noix de coco nourrissante de la marque Blanc Crème. Alors ça j'ai bien aimé parce que ça sentait super bon. Il y a des vrais morceaux de noix de coco dedans. Ça se voyait quoi, il y avait vraiment de la pulpe de noix de coco. Et l'odeur est en conséquence, ça sent très très bon. Et après ça faisait un petit exfoliant plutôt doux puisque noix de coco, hein, c'était pas des grains très rêches. Donc c'était pas mal. Par contre ça partait vite, hein. On en utilise quand même pas mal à chaque fois je trouve. Encore un petit truc pour le bain. De l'huile de bain de la marque Aromathérapie qui est censée aider aux muscles un petit peu endoloris. Bon alors moi je trouve que ça sent bêtement la Cologne. J'ai encore des pots d'eau de Cologne qui datent de, je sais pas, de mes parents, de mes grands-parents, quelque part là-dedans. Je trouve que ça sent strictement la même chose et que ça ferait strictement le même effet si je mets de l'eau de Cologne dans mon bain. Donc voilà, je n'irai pas le racheter. Après ils disent qu'on peut aussi en mettre sur son corps un petit peu partout avant la douche. Pourquoi pas. J'ai une crème pour la nuit de la marque Espa. Je l'ai coupée en deux là. Mais c'est un masque en fait pour la nuit, pour le visage. J'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que... Enfin oui c'était un masque, du coup c'était normal que ce soit un peu plus épais qu'une crème. Mais je trouvais que ça restait quand même assez longtemps collant. Donc ça j'ai pas trop aimé la texture en fait. Et l'odeur moyennement aussi je dois vous avouer. Donc ça j'irai pas le racheter. J'ai terminé une petite crème toute petite de chez Filorga, c'est la crème ultra liftante. Qui, je dois bien vous l'avouer, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Puisque d'une part c'était un tout petit échantillon et que d'autre part j'ai dû le finir il y a un moment déjà. Du coup franchement je sais pas ce que j'en ai pensé. Donc ça devait être moyen vous voyez. Ni génial ni nul. Quand c'est génial ou quand c'est nul on se rappelle. Une bougie, une petite bougie à la myrtille.
Ça sent encore la myrtille, ça sent le gâteau les myrtilles. J'adore. Alors ça c'est de la marque Bougie de Charroux. C'était une petite boutique que j'avais vue en vacances en fait, c'est pas très connu. Et là je suis en train de brûler celles à l'amande qui sont bons aussi. Bon, mon salon étant très haut de plafond, les bougies ont du mal à embaumer tout le salon. Mais ça sent bon. Je regrette pas de l'avoir acheté. Bah écoutez, j'ai plus que du maquillage. Ah non, ça c'est pour les cheveux aussi. Un petit truc de chez Kevin Murphy qui était un soin aussi sans rinçage. Alors j'ai bien aimé, c'est l'huile traitante à l'immortel. Alors huile, ça restait pas huileux hein, dans les cheveux, pas du tout. Donc j'ai plutôt bien aimé le produit, j'ai détesté le packaging. Je trouve que leur packaging carré, là, à Kevin Murphy, n'est pas du tout pratique. Pas du tout. Parce que bon, là, les premiers 3/4 du truc, ça va à peu près, mais alors sur la fin, pour aller récupérer ce qui se coince dans les coins, là, c'est compliqué. Donc pour ça, j'irai pas le racheter. Mais cela dit, le produit était pas mal. J'ai plutôt apprécié. J'ai un vernis, en l'occurrence, c'est la base. Non, c'est le Top Coat de chez Essie. Qui est dans leur gamme comme ça, plus ou moins gel, je crois. Je suis pas très sûre. Donc il m'en reste encore un tout petit peu au fond, mais là c'est vraiment trop pâteux pour que ça fonctionne encore, quoi. Donc je l'ai utilisé, ma foi, pendant longtemps, hein. Je l'ai bien eu pendant au moins 2 ans, je pense. Donc il a bien tenu le coup. Et il faisait plutôt bien le job de Top Coat, j'ai trouvé. Là je suis passée sur celui d'Yves Rocher, qui est pas mal aussi. Qui est peut-être un peu moins bien que celui d'Essie quand même. J'ai un baume à lèvres, c'est celui de chez Unique, c'est le Lip Bonbon. Dans la senteur vanilla, je crois, quelque chose comme ça, c'est tout effacé. Enfin, quand je vous dis que je l'ai terminé, vous pouvez me croire, hein, pour celles qui me connaissent un petit peu. Quand je dis que j'ai terminé, j'ai vraiment complètement terminé le truc. J'ai pas adoré ce baume à lèvres. C'est loin d'être le meilleur que ceux que j'ai essayé. En plus, il est vraiment pas donné pour un baume à lèvres. Donc ça, j'irai pas le racheter, hein, surtout pas. Il était pas désagréable, enfin il était pas hyper efficace, quoi. J'ai terminé mon petit échantillon d'ombre à paupières violette de Make Up For Ever. Et c'est un tout petit échantillon comme ça que j'avais eu dans un magazine. Mais pour le coup, qui était, comme c'est du Make Up For Ever, qui était vraiment très très pigmenté, donc ça m'a pris quand même pas mal d'utilisation finalement. Je l'utilisais en coin externe, et j'en ai eu bien pour entre 10 et 20 utilisations quand même. Mais ça y est, il est terminé, c'est toujours cette frais. J'ai terminé un fond de teint, c'est la CC Crème de It Cosmetics, dans la teinte, c'était laquelle de teinte? C'est la Fair ou Light? Je sais plus. Ça devait être la Light, la Fair elle est encore plus claire et je l'ai encore la Fair. J'aime beaucoup cette CC Crème, franchement, elle a un flacon pompe, donc c'est quand même vachement pratique. Et surtout, ce que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'il y a un SPF 50, ce qui n'est quand même pas négligeable du tout. Qui est anti-âge, bon bah ça on verra bien, hein. Sérum hydratant, d'accord, ok. Donc c'est une CC crème qui est censée donc avoir pas mal de propriétés. La couleur est vraiment sympa, la couvrance elle est légère à moyenne, mais franchement pour moi c'est suffisant. Elle a un beau rendu, ça reste bien sur la journée. Donc non, j'aime beaucoup ce produit. Je crois que c'est le 2e tube que je termine. J'en ai un autre là, je vous dis dans la teinte plus claire, dans mes placards. Je pense que quand j'aurai terminé l'autre, il y a de bonnes chances que je le rachète parce qu'en plus maintenant c'est disponible en France chez Nocibé, il me semble. Donc franchement, il n'y a plus à hésiter, c'est vraiment un bon produit. J'ai terminé un correcteur, c'est le Stay All Day 16 heures de Essence, que j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai enlevé le stopper, elle est complètement vide. J'ai vraiment bien aimé pour les jours avec pas trop de maquillage parce que c'est une couvrance qui est plutôt légère. Mais pour unifier un petit peu cette partie-là, c'était bien. Pour hydrater aussi un petit peu. Pareil, il tenait bien aussi. Enfin vraiment, c'est un produit que j'ai plutôt vraiment bien apprécié. Là, je l'avais dans la teinte soft beige. Et là, pour l'instant, j'en ai pas un besoin immédiat. Mais si un jour ça recroise mon chemin, je le réutiliserai avec plaisir. Je
Je pense que c'est vraiment un bon concealer pour celles qui n'ont pas de grosses cernes très foncées. Là, ça serait pas suffisant. Mais moi, j'ai pas de cernes foncées, moi j'ai plutôt des poches. Et du coup, ça suffisait. C'était pas mal. Et j'ai terminé très récemment mon petit correcteur de chez MAC. Vous savez, c'est ce que j'avais dans 19 produits à terminer en 2019. J'avais le double embout, c'est le Conceal & Correct de MAC. Et j'ai terminé la partie jaune. Donc pareil, j'avais enlevé le stopper et puis après j'ai raclé autant que j'ai pu. Il y en a encore un tout petit peu au fond et un tout petit peu là, juste au rebord là. Mais je crois que là, je dis que c'est terminé. J'ai bien aimé. Moi qui suis vraiment sujette aux rougeurs, ça m'a plutôt bien aidé. Je dois avouer, ça m'a réconcilié avec les correcteurs un petit peu jaunes comme ça. Il est vraiment pigmenté parce que pour le coup après j'en ai utilisé un autre qui était dans mes placards, un de Bare Minerals il me semble, qui est aussi un primer jaune mais qui a beaucoup moins de couvrance. Là je me suis rendu compte que celui-là il est vraiment couvrant. Donc pour celles qui ont beaucoup de rougeur, Conceal & Correct de MAC est à envisager je pense. En plus ça a duré quand même pas mal de temps hein, malgré que ce soit un petit tube. Donc oui. Alors est-ce que je vais le racheter? Non parce que j'ai énormément de primer dans mes placards que je veux passer. Donc je vais pas le racheter dans l'immédiat, mais j'ai apprécié l'utiliser en tout cas. Et ben voilà, ça y est, c'est vide. Vous savez tout. Bah écoutez, je suis assez contente parce que là, il y a quand même eu pas mal, il y a eu plusieurs trucs de maquillage, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai passé beaucoup de mes miniatures comme ça, là, donc je continue le travail pour vider mes placards. Vous allez me dire, oui mais t'es encore abonné à la box, donc ça revient tous les mois. Certes, c'est pas faux. Mais non, ça va. Je suis satisfaite de l'utilisation que j'ai de mes produits. Je trouve que ça part à une vitesse tout à fait acceptable, sans toutefois les gâcher, parce que je déteste gâcher. Mais j'utilise tout à un rythme qui m'est plutôt satisfaisant. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.